J'espère que vous savez que Moïse nous parlait des choses qui existaient avant la création de l'homme. Cela veut dire que par la vertu de la prophétie, vous pouvez aller au-delà des âges de l'homme. Parce qu'en réalité, Moïse a voyagé au travers des âges. Parce que quand Moïse dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre, il n'y avait pas d'homme en ce temps. Moïse opérait en réalité dans l'office d'un prophète. Parce que l'office du prophète est plus vieux que l'être humain. C'est pour cela que Moïse a pu nous décrire la façon dont Dieu a créé l'homme. Moïse a dit que Dieu a fait l'être humain de la poussière de la terre. Comment se fait-il alors qu'un autre être humain puisse être capable de vous dire comment Dieu a créé l'être humain? Parce que quand vous pénétrez dans l'office du prophète, vous vous retrouvez dans l'assemblée des anciens. Les anciens sont les gardiens des secrets de Dieu. Quand Jean a été transporté dans les cieux, dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit que Jean pleura, il gémissait, parce que Jean ne voyait plus aucun espoir pour la terre, jusqu'à ce que l'un des anciens s'approche de lui et lui dit « Ne pleure plus », parce que le lion de la tribu de Juda, racine de David, a déjà prévalu. Donc un prophète est un ancien à Sion. La raison pour laquelle il est un ancien, c'est parce qu'il porte des secrets anciens qui sont plus vieux que le temps. Donc, l'autorité d'un prophète, c'est en fait l'ensemble des secrets qui lui sont confiés et non les voitures qu'il conduit. C'est pour cela, quand Jésus était sur le mont de la Transfiguration, ce n'étaient pas des anges qui lui étaient apparus, c'était plutôt des prophètes. Ces prophètes disaient à Jésus ce qu'il allait accomplir, ce qu'il allait faire à Jérusalem. Parce qu'une fois que Jésus était devenu homme, il avait alors besoin des anciens pour se révéler à lui et le guider à comment marcher, comment fonctionner en tant qu'être humain. Parce que les prophètes sont les anciens à Sion. Parce que quand votre office prophétique est accompli, vous serez alors intronisé pour devenir un ancien. Quand vous ne connaissez pas la puissance du service et du ministère, vous risquez de réduire votre ministère au genre de voiture que vous conduisez. Parce que les prophètes des anciens temps étaient si emportés dans Sion qu'ils ne faisaient pratiquement pas partie de la civilisation. C'est pour cela qu'en ces temps-là, quand vous recherchez un prophète, vous le retrouverez toujours quelque part caché dans une cave. Parce qu'il est toujours là dans le lieu secret à tenir des réunions après réunions, dans les cieux. Ils sont en train de discuter avec les anciens du ciel, des nations, des pays, de ce qu'il faut faire à telle ou à telle nation. Qu'ils vous souviennent rapidement que quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit clairement « Vais-je faire quelque chose sans en parler à mon serviteur Abraham ?» Parce que Dieu voyait Abraham comme un prophète. Et quand Dieu fit appel à Abraham, Abraham était en train de négocier le devenir, l'avenir, la situation de Sodome et Gomorrhe avec Dieu. Alors Abraham négociait avec Dieu et lui dit « Mon Seigneur, que sera-t-il alors si tu trouvais 50 hommes justes du milieu du peuple ? Vas-tu épargner Sodome et Gomorrhe ?» Alors Dieu lui donna son aval, que si oui, il trouve 50 justes du milieu du peuple, il épargnera Sodome et Gomorrhe. Et Abraham continua à négocier de plus belle. Alors il dit « Mon Seigneur, qu'en sera-t-il si tu trouves 45 hommes justes? Qu'en sera-t-il si tu trouves seulement 40 hommes justes ?» C'est alors qu'Abraham a continué à négocier le destin de Sodome et Gomorrhe jusqu'à ce qu'il puisse trouver 10. C'est ça même la mission des prophètes. C'est ce que les prophètes font. Les prophètes sont les gardiens des héritages de Dieu. Alors quand vous allez croiser des prophètes qui poursuivent des montres de marque, des montres de valeur, poursuivre des voitures, poursuivre des maisons, poursuivre des choses matérielles, il faut tout simplement savoir que ceux-là ne sont pas des prophètes. Ces gens-là ne possèdent que le don de la parole de connaissance. Parce que quand un prophète s'élève, le sceau d'un prophète, c'est la justice qu'il établit sur les nations. La puissance d'un prophète, c'est qu'il est capable d'apporter la justice à une nation. La plupart de ces gens que vous appelez prophètes ne sont que des voyants. Ils ne sont que divinateurs.
Ils sont des hommes corrompus parce qu'ils ne font que poursuivre des jeux. Ils ne font que faire des jeux tout le temps. Parce que quand vous rencontrez un vrai prophète, sa puissance, sa force, c'est la justice. N'avez-vous pas entendu parler de Élie sur le mont Carmel? Il a humilié les prophètes de Baal. La puissance, la force et l'héritage d'un prophète est le sceau de la justice qu'il apporte depuis le ciel, jusqu'à ce que la terre soit restaurée à Sion. Et nous n'avons pas encore de prophètes en Afrique subsaharienne. Nous n'avons que des hommes qui possèdent le don, qui peuvent voir la couleur de vos dessous. Parce que quand un prophète se lève, les nations sont purgées. Quand un prophète se lève dans une nation, cette nation sera purgée. La Bible dit, quand Jonas est entré à Ninive, il y est entré dans l'autorité d'un prophète. Quand il est entré à Ninive et a crié, la Bible dit que le roi a déchiré ses vêtements. Même les animaux à Ninive ont jeûné. Il fallait la repentance. C'est ça même l'office d'un prophète. Quand un prophète entre dans une nation, il y entre avec le sceptre de la justice. Vous voyez le jugement de Dieu. Les nations sont purgées. Les prophètes, ce n'est pas ceux-là qui se baladent un peu partout, avec les journalistes, les paparazzis ici et là, avec leurs habits bien pimpants. Non, le prophète connaît toujours la voix du désert. Le prophète connaît la voix de la case. Il connaît la voix du lieu secret, du lieu caché. Quand le prophète fait son apparition, même le roi demandera ce que l'Éternel dit. Le prophète pleure pour qu'une génération puisse se repentir. Sa force, parce qu'il est un ancien à Sion. Les prophètes apparaissent avec le verdict, avec les conclusions du ciel. C'est ce qu'ils apportent aux hommes. Vous savez, si on ne nous enseigne pas ce que c'est que le ministre de Dieu, nous nous vanterons de mauvaises choses. Beaucoup de prophètes, quand je les rencontre, je sais tout de suite s'ils sont faux. Beaucoup de ministres de Dieu ne savent même pas, ne connaissent pas le vrai sens d'un prophète. Parce qu'en réalité, le prophète est une merveille pour une génération. Quand un prophète est élevé, quand un prophète monte d'une génération, cette génération est vraiment bénie. Donc, quand vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un ministre de Dieu et quand vous ne savez pas ce que c'est qu'un prophète, que vous ne suivez pas les règles qu'il faut pour faire monter un ministre ou pour faire monter des ministres, les violer et perdre les affaires sacrées. Quand vous croisez ces louves en vêtements d'agneau, rassemblez des femmes crédules et leur faites croire que s'ils couchent avec elles, la faveur de Dieu descendra sur elles. Ça fait pitié. Un prophète normalement est censé sortir, retirer quelqu'un du puits, retirer quelqu'un de la boue. Un prophète est censé tirer, enlever, retirer toute une nation ou un être humain de l'enfer. Vous en voyez malheureusement aujourd'hui, et c'est eux qui conduisent le peuple à la perte. Alors il faut retenir que le prophète est un ancien de Sion. Les apôtres sont les juges de l'Éternel. Si on avait beaucoup de temps, je vous parlerai, je vous montrerai les choses à venir, dans les âges à venir, dans les siècles à venir. Parce que les vrais prophètes deviendront des anciens et les apôtres deviendront des anges. Et on les appellera les saints. Alléluia.